Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S914 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 décembre 2024. Alors cette semaine, et c'est une tradition, désormais dans Faut pas pousser les ISO, en clôture de la saison de décembre, évidemment, pas de Flash Actu. On est à la fin de l'année et à la place, on vous propose la hotte du Papa Noël. Avec Pascal et Benjamin, nous allons vous donner chacun 3 idées cadeaux plus ou moins liées à la photographie que nous aimerions trouver sous le sapin cette année. Une seule règle, on se met aucune limite et on va rêver un peu. La hotte du Papa Noël vous est présentée par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Alors Pascal, je me tourne vers toi pour cette petite rubrique. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir en cadeau cette année à Noël ? 3 idées pour te faire plaisir. Alors, j'adore les tirages photos. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un tirage en photographie. Donc, j'aimerais bien recevoir un tirage de Evgenia Arboueva, qui est une formidable photographe sibérienne. Et puis, j'aimerais bien recevoir un objectif, ce qui est assez rare pour moi, mais le nouveau Canon, le 2.8 24-105 que j'ai testé en Inde, qui est formidable, qui est vraiment formidable. Il n'est pas trop lourd, non ? Il est un peu lourd, mais on s'y fait. Au début, lorsque je l'ai pris en main, j'étais un peu affolé. Et puis, en travaillant avec, au bout d'un moment, on ne se rend plus compte. Et puis, j'aimerais bien avoir un autre tirage de mon ami Alain Keller, qui est un formidable photographe. Et puis, si le Père Noël était vraiment formidable, j'aimerais bien recevoir une toile. Oui, parce que tu aimes la peinture. On ne l'a pas dit dans ta biographie, mais tu es un mordu de Gauguin, Matisse. Gauguin, là, toile de s'emballe Matisse, un peu, là, quand même, là. Ou le Caravage, par exemple. On n'a pas mis de limite, tu sais. Le Père Noël, on peut essayer. Bon, et toi, Arthur, tu as des fantasmes pour Noël là ? Évidemment, comme tous les ans. Alors, cette année, pour le côté prise de vue, moi, je me ferais bien un petit revival réflexe pour retrouver un peu le plaisir de la visée optique, la vraie, et le doux bruit du miroir qui se relève au moment du déclenchement. Donc pour pas partir trop lourd non plus, moi j'irais bien sur l'un des derniers modèles de Canon, parce que moi j'ai toujours été en réflexe chez Canon, un modèle full frame évidemment, 26 millions de pixels, sorti en 2017, l'EOS 6D Mark II pour ne pas le citer, qui est hyper complet. Il a l'écran orientable, il fait de la vidéo. Bon, c'est sûr que c'est pas de la 6K, 8K là comme on peut avoir aujourd'hui, mais il fait de la très bonne Full HD en 60p, et puis ça suffit finalement pour ce qu'on veut en faire. Et puis avec une petite triplette de focales fixes très lumineuse pour faire du bokeh, un 24, un 50 et un 85 mm, ça ce serait génial. Alors j'ai fait une petite simulation pour tout ce joli package d'occasion sur MPB. Il y en a quand même pour 3000 €. Tout compris, dont 800 € de boîtier et des optiques professionnelles de la série L. Si on compare ça au prix que ça valait quand c'était neuf à l'époque, ça reste quand même l'affaire du siècle. Toujours, deuxième idée, dans la nostalgie, mais plutôt côté collection, Pascal, et plaisir des yeux. Moi, j'aimerais bien m'offrir un beau Rolleiflex des années 80-90. Alors, c'est un appareil, pour ceux qui ne connaissent pas, argentique légendaire, moyen format, tout mécanique, par la cellule, évidemment, qui fait des images carrées en 6:6 avec des pellicules 120 et qui a la particularité d'être équipé de 2 objectifs. Le premier objectif, pour assurer la célèbre visée verticale inversée, très perturbante au début quand on utilise un appareil comme ça. Et le second, pour la prise de vue. Et tant qu'à faire, j'irais presque sur une
une édition un peu collector, un peu limitée de ce boîtier. Il y en a eu des tonnes. J'en ai vu passer des en or avec des gainages en peau de lézard. Bon, tout ça, on ne pourrait plus se faire aujourd'hui, mais ça a existé à une époque, ça. La société Mint aussi a remis ça un petit peu au goût du jour. Ils ont fait des versions un petit peu modernisées du Rolleiflex. Alors, pour le Rolleiflex bi-objectif, moi, j'ai commencé avec un Rolleiflex bi-objectif, mais qui était, je l'ai toujours, mais très rare, qui était un 4x4. Ah ouais? Il a très peu été... On s'en va que du 6.6 en général. Ouais. Un 4x4. C'était le film, c'était pas du 120, c'était du autre chose. 127, du 110. Non, je crois que si mes souvenirs, c'est un magnifique objet qui est petit. C'est le même en miniature. C'est trop beau. Puis bon, alors après, l'année prochaine, je vous parlerai du Rolex 35. C'est aussi un beau délire, ça. Mais ça, je le garde pour 2025. Et pour terminer, une édition spéciale d'un livre photo. Un livre que j'ai déjà, Genesis de Sebastião Salgado, mais en édition Sumo chez Tachem. 704 pages de plaisir en 2 volumes, un poids de près de 60 kilos. Non. C'est une édition collector limitée à 2500 exemplaires, signée par le maestro lui-même. Bon, la note, elle est un peu salée. Il faut compter 3500 € pour s'offrir ce gros plaisir. Et une étagère très solide. Alors, ça vient avec, c'est livré, c'est livré dans une caisse en bois et ça vient avec un, je sais pas comment on appelle, un pupitre, une sorte de pupitre qui permet de le garder dans son living room, ouvert, un grimoire. Ouvert à une page, et donc on peut, au gré des envies, changer de page et observer d'un coin de l'œil pendant qu'on fait ces coquillettes jambon fromage, une image de Salgado. Enfin, je trouve ça assez chouette. Voilà pour ma sélection cette année. Benjamin, c'est à toi. Oui, Pascal est féru de tirage, moi aussi, mais à un moment, il n'y a plus trop de place sur les murs. J'ai un autre problème, c'est que j'adore les livres photos et il faut des étagères solides et il en faut beaucoup. Mais j'y renonce pas. Donc, moi, je partirai sur un premier choix raisonnable. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est un livre qui est sorti cette année, qui s'appelle Questions de couleurs de Joël Meyerowitz aux éditions Textuelles, dans lequel le photographe met en regard des photos d'une même scène en couleur et en noir et blanc, puisqu'à l'époque, donc dans les années 60, il avait chargé 2 appareils respectifs avec des films en couleur, en noir et blanc. Donc ça, c'est un choix qu'on va qualifier de raisonnable. Après, un second choix un peu plus passionné, un peu plus onéreux, après avoir échangé avec Mathieu Lepage récemment dans une émission, donc qui est un vendeur à La Roche-sur-Yon, qui nous a parlé de la fonction macro du TG7. C'est un petit compact baroudeur de OM System. Je succomberais bien. Ouais, pourquoi ? Parce que, je me mets à la plongée sous-marine depuis quelques mois et je me suis dit, tiens, ce petit appareil qui a l'air de rien, que j'avais testé sur Terre, on va dire en plein air, a finalement cette fonction qui, sous l'eau, prend tout son sens. Et je me suis dit, tiens, voilà un appareil qui m'a l'air parfaitement adapté à mon niveau, qui est donc un niveau 1. Voilà, il faut bien commencer quelque part. Et puis, un grain de folie. Donc, le troisième choix, là, ce serait une pure folie. C'est le Fujifilm GFX 100S2 et l'optique 55 mm f1.7. J'avais eu la chance à l'époque à Tokyo d'assister à la présentation du premier GFX 100. Ouais. Faire de la street photo de nuit en plein Tokyo, c'était fou. C'était absolument génial. Et là, j'ai récemment testé ce produit avec le 55 mm. Les progrès en matière d'autofocus sont tout simplement bluffants. Et il y a une expérience aussi qui se produit, c'est générer des fichiers RAW à 100 millions de pixels sur son ordinateur, le niveau de détail qu'on obtient, la gestion de la dynamique, etc. Moi, ça m'a tout simplement bluffé. Mais bon, là, on est dans le domaine du pur délire, parce qu'on est au-delà des 5 000 €. Voilà. Ça marche. C'était la hotte du Papa Noël 2024.